Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Atelier de tapisserie le 20 février. Cet atelier artistique offre aux participants l'occasion d'apprendre les bases du tissage sur métier. Guidés par un animateur, ils découvriront différentes techniques textiles et créeront leur propre petite œuvre. L'activité favorise la créativité, la patience et l'expression de soi. En plus d'être un bon moment d'apprentissage, l'atelier encouragera les échanges entre participants et valorisera l'artisanat qui occupe une place importante dans nos traditions culturelles nordiques. Le lendemain de l'atelier de tapisserie est la danse du Bella Beat le 21 février. Alors le Centre culturel des arts nordiques, ou NAC, a toujours été un pilier important de la vie artistique dans les territoires du Nord-Ouest. Le 21 février, il présente la danse du Bella Beat, un spectacle qui célèbre le mouvement, la créativité et l'expression artistique à travers différentes chorégraphies dynamiques. Cet événement rassemble des artistes passionnés et permet au public de découvrir l'énergie et le talent de la scène nordique. Les billets sont actuellement en vente à 26 $ pour les adultes, 20 $ pour les jeunes. Attention, les places de la représentation de l'après-midi sont très limitées, alors dépêche-toi de prendre ton billet si tu veux le voir en après-midi. Du 20 au 22 février, camp de football à Fort Simpson. L'équipe de football Galaxy de Yellowknife offre un camp pour les jeunes commandité par le Cercle des sports pour Premières Nations. Avec une simple inscription, les jeunes de 9 ans et plus peuvent se rendre au centre récréationnel de la ville pour pouvoir pratiquer un sport connu dans le monde entier. Avec de différentes heures pour les différents âges, les participants pourront dépenser leurs excès d'énergie et apprendre les règles du jeu dans un cadre chaleureux et convivial. Pour plus d'informations ou s'inscrire, envoie un email à bburill@fortsimpson.com ou appelle le 817-695-3300. Événement du NWT Snowboard le 27 février au 1er de mars. L'événement annuel de la compétition territoriale de NWT Snowboard se tiendra du 27 février au 1er mars dans la région de Fort Smith. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et se termineront le 22 février à 17 h afin de permettre l'organisation des repas, prix et cadeaux. Cette année, l'événement débutera dès le vendredi et une soirée cinéma spéciale aura lieu le samedi soir au Curling Lounge. 2 entraîneurs invités, Mikey et Poncho, seront présents pour encadrer et soutenir les athlètes tout au long de la fin de la semaine. Des dîners seront offerts chaque jour aux participants avec soupe et sandwich fournis par Auntie's Corner. Des prix seront remis aux 3 premiers de chaque catégorie et les performances contribueront aussi à la sélection de l'équipe territoriale 2026-2027. L'événement se conclura le dimanche à 13 h afin de permettre aux participants de l'extérieur de rentrer en toute sécurité. Autre événement du NAC le 28 février cette fois-ci, le Northern Arts Cultural Center, NAC, ou Centre culturel des arts nordiques, en collaboration avec Long Shadow, un concert exceptionnel mettant en vedette le guitariste et compositeur Brett Hansen. Acclamé pour la pureté de son jeu,
Hansen interprétera les pièces de son album Confluence, salué par les scènes jazz internationales depuis sa sortie en 2024. Son style unique mélange folk, rock, jazz et sonorité orchestrale dans une approche cinématographique et mélodique. Il sera aussi accompagné d'un ensemble de 6 musiciens talentueux dont Mallory Chapman au chant et plusieurs instrumentistes chevronnés. Le spectacle promet une expérience musicale riche, mêlant puissance rythmique et atmosphère sensible. Les billets sont offerts au prix de 45 $ pour les adultes et 35 $ pour les jeunes et les aînés. Cette soirée s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz et de musique live à Yellowknife. L'Association franco-culturelle de Yellowknife et la Fédération franco-ontarioise proposent un atelier d'écriture inclusive. Acteurs et auteurs franco-ontariens engagés, l'atelier invite les participants à explorer l'écriture inclusive à travers des exercices pratiques et des discussions enrichissantes. L'objectif est de réfléchir aux mots comme outil d'expression, de création et d'inclusion dans le milieu artistique et culturel. Ouvert à toutes et à tous, l'événement se déroule dans un cadre bienveillant et participatif. L'atelier est gratuit, mais les places sont limitées et l'inscription est absolument obligatoire. Il aura lieu le samedi 28 février de 10h30 à 14h et cette activité est une belle occasion de développer ses compétences tout en échangeant avec la communauté. Club de tricot franco le 2 mars, organisé par la FFT. La Fédération franco-ténoise organise le club de tricot franco à la Maison Bleue. Cette activité conviviale invite les passionnés de tricot, débutants comme expérimentés, à se rassembler pour créer et échanger en français. Les rencontres ont lieu le 2 mars, puis le 16 et le 30 mars de 18h à 20h30. Les participants sont invités à apporter leurs projets, leur laine et leur bonne humeur. Le club favorise les échanges, le partage de conseils et le renforcement des liens communautaires. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, chacun progresse à son rythme. C'est une belle occasion de pratiquer le français tout en cultivant sa créativité en tricot. Yellowknife Dance Collective le 5 mars. Alors, ce groupe offre un cours gratuit sans inscription préalable dans le cadre du programme Get Active. Ce cours de danse animé par Catherine Mansfield se déroulera le 5 mars de 12h10 à 12h50 au Collective Soul Space. Offert à tous les adultes de 18 ans et plus, il propose des exercices techniques simples et des enchaînements chorégraphiques dynamiques. L'objectif est de bouger en milieu de journée tout en stimulant la concentration et l'énergie. Aucun niveau préalable n'est requis, chacun peut participer à son rythme. Il suffit de se présenter sur place pour prendre part à l'activité. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.